Eh bien bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo pour faire suite à la dernière qui concernait en fait le réglage que je voulais faire avec mon boîtier AFR jusqu'au moment où j'en ai eu marre avec le carbu Polini 24 PWK et j'ai dit c'est bon, on va passer à autre chose, j'en ai marre quoi. Donc vous l'aurez vu sur la miniature, j'ai flouté volontairement pour un petit peu que les gens cherchent. Bon, ceux qui ont l'habitude vont bien vite trouver de quel modèle il s'agit. Et le voici. Il s'agit du Carbu de Stage 6 28 VHST qui en fait est fait par Delorto quoi. La différence en fait c'est qu'il est noir quoi. Vous le trouverez pas chez Delorto comme ça en fait. Je crois que chez Delorto vous allez l'avoir. Mais vous le voyez sur leur site internet, mais il n'est pas vendu parce qu'il est marqué sous licence. En réalité, c'est parce que du coup, il est fait pour Stage 6, quoi. Donc voilà, du coup, pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que, bon, visiblement, c'est un très très bon carbu. Facile à régler, je l'espère. Bon, du coup, voilà, j'ai revendu le 24 Polini que j'avais un petit peu venturisé, fait toutes les modifs. Tout ce qui avait été fait, je l'ai revendu, ça y est, c'est vendu. J'ai vendu les gicleurs, toute la panoplie de gicleurs de ralenti, gicleurs principaux, tout ça, c'est parti également. Donc du coup, voilà, j'ai repris celui-ci. Pourquoi j'ai repris celui-ci? Bon, d'une, parce que apparemment c'est un très bon carbu, facile à régler. On est chez du Delorto, donc normalement on ne devrait pas poser de problème. Et principalement aussi parce que du coup, je voulais conserver la même dimension pour la fixation. Et pareil pour la sortie, comme j'ai la boîte à air, du coup je voulais exactement la même config. Donc du coup voilà, là on est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, enfin à mon avis quoi. Donc vous voyez quand je vois déjà la vis de ralenti, vis de richesse, mais vraiment voilà de débit d'essence, pas comme le PWK derrière, là c'est vraiment devant. Le petit starter manuel qui va bien, moi je l'ai déjà ouvert. Vous allez voir, bon, je vais vous faire un peu de... Alors moi je me suis repris tout de suite aussi, j'en attends une troisième des gicleurs au-dessus, en dessous, une poignée de un câble de gaz qui était fourni avec, il y avait ces autocollants là, donc masque 6 scout, et puis dans la boîte il y en avait encore un autre, bon pas la boîte, on s'en fout, mais voilà. J'ai pris ça avec toute une panoplie de gicleurs. Et là du coup, voilà, franchement, je trouve qu'il a de la gueule mon noir, en plus c'est sympa quoi. Petit truc aussi qui est sympa, c'est la cuve quoi. Donc là, voilà, si vous la dévissez, ce que j'ai fait. Donc là, quand vous dévissez ici, c'est vraiment toute la cuve. Hop. Le gicleur, il est... Est-ce que ça va faire le point? Le gicleur, il est dessus. Et là, on vient bien... Vous allez voir après la cuve. Donc la cuve c'est pareil, on a plusieurs sortes de flotteurs, on a des flotteurs comme ça, où on a aussi la possibilité d'avoir des flotteurs qui se mettent sur des petits guides là, où c'est qu'il y a des trous, et qui viennent coulisser là-dessus quoi en fait. Donc vous voyez c'est le bouchon qui fait la fixation, donc tout sur joint torique. Et là c'est pareil, contrairement au PWK qu'il a fallu que je modifie, quand je fais ça là, si, bon, je sais pas si vous allez voir, mais on va essayer du moins. On va peut-être pas voir le trou. Je sais pas si on va voir. Mais bon, au moins quand on visse, voilà, l'essence arrive bien dans les petits trous qui sont là. Et là au moins, voilà. Non, non, c'est sympa. Les flotteurs, je sais pas le niveau de cuve, je regarderai, mais je pense que il m'a l'air correct. Le gicleur de ralenti, c'est un 45. Le gicleur principal, c'est un 122 pour le 28. Donc je vous dis, j'ai racheté tout ça. Starter, j'ai pas regardé. Après, ce qui est bien aussi, c'est que tout est évolutif en fait. On peut aussi aller changer la partie pointeau. Carrément, on peut tout changer là aussi. Franchement, c'est sympa. Là, l'arrivée, bon, j'ai pas été regardé en détail, mais ça a l'air d'être bien balèze. Ah, je vais remettre la cuve. Mais c'est sympa le fait qu'on puisse vraiment dévisser tout d'un coup là, et puis qu'on peut évoluer, on peut changer les gicleurs. Voilà, je trouve ça sympa. Et là, oui, j'avais dévissé vite fait.
Par contre, moi, je vais changer le coude parce que du coup, là, il est un petit peu trop droit. Ah, excusez-moi. Pardon, je reprends. Toquer à la porte. Donc, du coup, voilà. Hop. Voilà, on vient, le petit ressort. Donc, je disais, moi, le coude, ouais, je vais le changer. Et après, on a le boisseau qui, lui, a une forme assez sympa. Aiguille. Pareil, là, j'ai pas dévissé, mais c'est ce qui tient le câble. Mais si on veut changer l'aiguille, je pense qu'on dévisse ça pour aller la changer. J'irai voir, d'ailleurs, oui, il faut que je le fasse, parce qu'il faut que j'aille voir à quelle hauteur elle est l'aiguille, quoi. Mais bon, je pense que je vais le laisser tel qu'il est pour faire les petits essais, là. J'ai vu que... Ah, voilà, ça sauve, bien joué. J'ai vu que... Bon, je vais le laisser parce que je pourrais plus. J'ai vu que la vis, là, elle était réglée de base à 2 tours. J'ai regardé là, bon, après, voilà, il faudra que je fasse le réglage. Donc, ce que je vais faire là-dessus, c'est que, voilà, je vais le nettoyer un peu. Enfin, je vais regarder s'il n'y a rien dedans. Je vais un petit peu le souffler, tout ça. Là, j'ai déjà remis j'ai déjà remis mon manchon parce que là, il était vraiment plus raide, quoi. De l'autre côté, j'ai la pipe Clément Boucher. Mais là, vous voyez, là, il est un peu plus gros au niveau du diamètre. Donc là, il a fallu que je le force un peu. Donc je l'ai mis tout de suite qu'il prenne sa forme. Ah oui, si, petit truc aussi qui était sympa là. C'est, vous voyez, on a je ne saurais pas expliquer, enfin, un espèce de petit par air, on va dire. Vous voyez, si on regarde ici. Fait que du coup, ça doit quand même jouer aussi sur le flux. Je sais plus qui c'est qui expliquait ça très bien. Oui, Pascal moi-même, je crois, qui est bien... maîtrise bien le sujet des carbus, lui. Et du coup, voilà, il expliquait que ça, dans les deux temps, c'était pas mal. Ça permettait d'éviter, je sais plus, je ne vais pas vous raconter de bêtises, mais allez regarder ses vidéos. Au niveau carburation, lui, il fait des trucs sympas. Il connaît le sujet, quoi. Enfin, voilà, quoi, quand même pas mal de choses. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah voilà, quoi. Donc, le truc, ça va être ça. Je vais le nettoyer un coup, voir s'il n'y a rien qui se passe dedans, démonter un petit peu les trucs, regarder la hauteur d'aiguille, etc. Et le faire démarrer tel quel. Juste changer, peut-être régler ça, faire le réglage là. Et ça sera la première partie de la vidéo. Déjà, on va le démarrer, on verra ce que ça dit. Et la deuxième chose, on reviendra, je le mets là, on fera le réglage comme j'avais essayé avec avec mon kit AFR là, avec la sonde qui va bien. Sauf que du coup là, ce que j'ai fait, bon du coup là, je l'avais mis en sortie d'échappement. Je suis pas sûr que ça soit terrible. J'avais fait ma petite zouzouille là, je l'avais mis sous des dégueulasses parce que bref, c'était pas assez épais donc c'était difficile. Je m'étais je m'étais mis où c'est qu'il est, voilà. Je m'étais fait un truc pour mettre sur la cartouche, j'enquille ça là-dedans, hop, j'ai mis un scotch là, etc., etc. Puis à partir de là, je repartais sur un tuyau pour aller dehors. Sauf que, vous voyez, ça a dû chauffer, ça commence déjà à s'arrondir. Et il y a Simon du Chant du Cliquet là, qui a refait une vidéo justement et qui a fait un truc intéressant. Il a fait un montage, mais sans forcément aller souder sur le pot, comme un peu comme moi. Sauf que du coup, bah, je vais peut-être faire un peu la même chose. Je vais sûrement peut-être aller mettre un bout de tuyau d'un mètre de long, un bout de tube dans l'échappement qui va prendre le plus loin. Et puis moi, je mettrai ma sonde à la sortie, mais on va essayer de laisser tout ça bien hermétique et essayer d'aller enfoncer un petit peu un tube dans l'échappement et puis voir un petit peu ce que ça dit. Bon, ça, je le ferai hors caméra, ce truc-là, et puis vous verrez au moment où on sera prêt à faire les tests. Donc voilà, là, ça va se dérouler comme ça. Montage du carbu et puis test comme ça sans rien faire, et après on verra avec ça si c'est bien au niveau du ralenti, si on est dans les bonnes valeurs air essence et au ralenti et en pleine charge. Et autre truc aussi que j'ai racheté en même temps, ça c'est un adaptateur pour justement la sonde lambda pour les moteurs de temps. En fait, là ça aime pas du tout l'huile, cette partie là, la mesure. Donc l'idée c'est de mettre cet adaptateur, et vous voyez lui il a un trou ici, un trou là, puis les gaz passent comme ça. Je pense qu'il faut peut-être aussi quand même le mettre, c'est barré, sûrement le mettre de haut vers le bas,
Comme ça, au pire, si vraiment il y a de l'huile, elle va retomber. Mais ça, c'est vraiment un adaptateur pour le 2 temps. Et vous voyez à l'intérieur, en fait, on prend d'un côté, puis on rejette de l'autre. Mais je pense que c'est vraiment pour, voilà. Si on le met vers le bas, ça doit capter, ça doit capter ce qu'on a besoin de capter, mais sans que l'huile vienne trop perturber. Bon, moi, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est pas quelque chose qui va rester sur la mob, c'est juste pour faire un test. Après, si ce truc-là, je sens que c'est aléatoire, que ça marche pas vraiment, c'est pas grave, hein. Je le revendrai, et puis ça pourra servir pour des gens qui font du 4 temps, puis voilà, ou pour les voitures, on verra, quoi. Et je pourrais faire ça. Et oui, et pourquoi aussi je voulais changer ça? Parce que voilà, bah, maintenant que je m'avise dedans, hop, vous voyez, il sort pas du diamètre, quoi, en fait. Il faudrait qu'il soit plus profond, donc il faut que je retire tout ça, que je le soude direct. Donc je vais faire autre chose, et puis je vous montrerai après ce que j'ai fait, et puis on testera ça. Mais je vous dis, ça sera dans la dernière partie de la vidéo. On va déjà s'occuper de mettre le carbu, de le régler plus ou moins, voir ce que ça dit, et puis voir comme ça, déjà rien qu'avec le Gicleur de 45 et de 122, voir ce que ça donne, quoi. Mais franchement, c'est vraiment quali, quoi. Ça change un peu. Moi, dans le temps, j'avais pas de WK. J'avais avec du Dell'Orto 17.5, 19, hein, quand on était dans les années 90. Il n'y avait pas trop de choses, on va dire. Et du coup, je suis revenu un peu à la base, sauf que c'est en version VHST. Voilà, bah écoutez, là, je vous reprends une fois qu'on aura monté le carbu sur la mob. Voilà, juste avant, j'ai quand même démonté, donc vous voyez l'aiguille. Ouais, donc voilà. Et donc elle était au... Fais gaffe qu'il y a des petites pièces là-dedans, il y a une petite rondelle en plus. Il n'y a pas qu'un circlips. Et on est au deuxième cran partant du haut. Donc je vais laisser tout comme ça, et je vous dis, et puis je vais le tester comme ça et on verra ce que ça dit. Après on améliorera s'il faut. Voilà, donc la suite, on le monte. Ah oui, avant, j'avais oublié. Dans la dernière vidéo, donc, où je parlais de l'AFR, en fait, du boîtier, etc., pas mal de commentaires, surtout de Mécanique Chanel, qui a l'air de maîtriser ce sujet aussi, et qui me disait, effectivement, après coup, je me suis documenté, et Pascal moi-même en parlait aussi, je crois que celui qui fait les cartes RNK, donc NK, je ne connais pas son prénom, je me souviens plus, ont ça, c'est-à-dire des sondes de température qui sont placées entre 10 et 15 cm à la sortie de l'échappement pour, cette fois-ci, plutôt que de faire les mesures d'air, de mélange air-essence, eux, ils viennent mesurer la température des gaz brûlés. Alors pourquoi à plus de 10 cm? C'est pour éviter de choper aussi les gaz frais. C'est le de temps, comment ça se passe, hein. Il y a du frais qui sort en même temps, enfin bref. Allez voir là où tout le monde explique mieux que moi cette partie-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait respecter cette cote. Et justement, pareil, il y a une température entre 600 et quelques degrés à avoir. Et on sait qu'à cette température-là, quand on est bah, en plein régime, en fait, on sait qu'on est au bon réglage, en fait. Plus ou moins. Plus on va aller vers des hautes températures, ce qui veut dire qu'on serait pauvre, et à l'inverse, plus on va descendre, c'est qu'on serait un peu riche, quoi. Donc il m'avait parlé de ça, donc mettre une sonde de température sur l'échappement. C'est vrai que je commençais à regarder, mais ça fait remettre encore comment ça s'appelle, un petit compteur de température, lui vraiment spécifique, parce qu'il faut qu'il lise de 0 à 1000 degrés par exemple. Voilà, ça fait encore rajouter quelque chose. C'est vrai que ça serait sûrement mieux, mais il y en a qui ont ça, et ceux qui font vraiment de la compète, et puis ceux qui ont des plus grosses configs que moi, donc je vous dis, je l'ai vu, quoi. C'est vrai que ça peut être, c'est sûrement mieux, voilà. Mais bon, là, je vais essayer ça, et je vous dis, sans prise de tête, je vais régler ça. Si je vois que c'est aléatoire, du fait que ça soit en 2 temps, parce que 4 temps, ça a l'air d'être vraiment optimisé, mais 2 temps avec l'huile, puis après, je vous dis, avec la fixation, la prise de valeur qui est un petit peu éloignée de la sortie de l'échappement. Voilà, ça peut me donner une idée, mais je vous dis, si ça va pas, ce boîtier-là, je le mettrai à vendre, et puis si ça intéresse quelqu'un, il partira, quoi. Bon, je vous dis, là, je le mettrai au prix, je l'ai acheté avec tous les éléments, bien sûr, mais enfin, on n'en est encore pas là. Là, je vous dis, déjà, mise en place du carbu, et après, une fois qu'il est plus ou moins
à l'ancienne, réglé à l'ancienne comme il faut, on fera le test avec ce boîtier là. Voilà, chose faite, carbu remis en place, bon bah en lieu et place hein, de l'autre, rien de bien, on la voit pas trop forcément, derrière tout ce tas de durite, etc., etc. Bon, en même temps, pompe à eau qui marchait plus. Alors, je sais pas si elle a fonctionné depuis le départ. En fait, elle a dû marcher le temps que j'efface les tests au début, puis après on s'en rend pas compte. Maintenant que j'ai la batterie en direct, là, vous voyez là, au moins je sais qu'elle fonctionne. Elle fonctionnait pas. Bon, ça, c'est la partie carbu. Alors, problème, ça commence. Gicleur principal, non, gicleur de ralenti. Alors oui, j'ai gicleur de ralenti 45, gicleur principal 122 d'origine. Direct, le 122, quand j'accélérais à fond sur place, brrr, bon, un petit coup de soufflette au cul du carbu, enfin dans la boîte à air du moins. Un petit coup de soufflette soft, hop, tout de suite on prenait des tours. Donc ce qui voulait dire que de toute façon un gicleur principal trop gros. J'ai redescendu direct à 112 pour faire les tests. Sauf que quoi qu'il advienne, il va falloir que je change de gicleur de ralenti. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous voyez la vis de ralenti, elle est au taquet pour un ralenti qui tienne quoi. Donc ce qui veut dire que gicleur de ralenti trop gros. Et là je peux pas régler. Là j'ai la vis de richesse, enfin la vis de débit de richesse, oui, la vis de débit d'essence en fait qui est serrée à fond. Donc ce qui veut dire que celle-ci à fond plus ralenti à fond, forcément trop d'essence. Et pareil, si j'y mets un petit coup de soufflette comme ça, tout de suite ça se met accéléré, ce qui veut dire que trop d'essence, pas assez d'air. Voilà pour la partie carburation. Donc bah là, il a fallu que je commande un autre gicleur de cette fois-ci de 40. Et contrairement au PWK, bah ouais, forcément là ça commence à chiffrer davantage. Un gicleur, on est tout de suite, un gicleur de ralenti sur ce genre de carbu, on est tout de suite sur du 11 € le gicleur quoi. Donc je vais commencer par un 40 et puis on verra ce que ça dit quoi. Et puis on me retrouver à peu près un tour et demi de réglage à peu près cohérent. Deuxième chose, là, je vais profiter pour faire ma fameuse prise de pas de température mais ma prise d'air et d'essence avec la sonde. Donc je me suis fait un tube que lui j'enfile dans le pouce là et après donc j'ai mis le bon ça c'est un truc en dessous, c'est pour faire voilà, je sais pas trop qu'elle se touche. Donc voilà un tube, on arrive, j'ai soudé le pas de vis sur le carré, tout est bouché et après l'adaptateur qui lui a un petit point qui correspond en fait à l'arrivée d'air on va dire dans l'adaptateur pour pouvoir faire la mesure. Or au début je l'avais laissé comme ça mais j'avais du mal à monter dans les valeurs, ça me disait rien. Petit à petit ça s'y mettait parce que ça devait se remplir. Bon, j'ai dit je vais percer, donc j'ai percé là, et j'ai fait un tout petit trou de 3, mais malheureusement ça me faussait les valeurs, parce que tout de suite les gaz qui rentraient là, bah, ils avaient tendance à ressortir, donc c'était pas bon. Donc du coup j'ai mis un bout de durite comme ça à l'arrache, qui fait de la longueur, et ce qui me maintient, si vous voulez, on va dire en air, en gaz brûlé, quoi. Et ce qui fait que du coup cette fois-ci la valeur elle est plus propre quoi. Alors là tel quel avec le réglage carbu comme il est là au ralenti j'ai 14,7. Alors je vous ai pas montré mais je referai vraiment mieux cette vidéo quand enfin cette partie là quand j'aurai le bon gicleur. On a 14,7 bon, ce qui est le truc qui va bien quoi en fait, la bonne valeur, en sachant qu'il vaut mieux avoir un peu plus d'essence pardon que d'air, mais bon pour assurer le coup, mais au ralenti 14,7 c'est parfait quoi. Donc du coup voilà pour faire les mesures en fait, mon tube là, et puis ce petit bout de tube comme ça, j'ai pris ce qui traînait histoire que voilà, bon je sais c'est pas au début puis c'est pas mal, mais c'est pas mal, ça a l'air de faire le taf quoi. Je vous dis on verra après que j'ai remis l'autre gicleur et je vous reprends après. Bon, gicleur changé de ralenti, donc on est repassé sur un 40, j'ai même recommandé un 38 entre temps, mais franchement ça reste toujours un petit peu difficile à régler. Je dois avoir une prise d'air, c'est pas possible, carbu neuf, gicleur descendu,
toujours à mettre un petit peu la vis, vous voyez, elle est assez serrée. Bon, je reverrai ça après. Mais de toute façon, pour le moment, on va arrêter les tests. Pour la simple et bonne raison que ce week-end, le week-end du 15 septembre, là, dimanche, donc hier, j'ai été invité par Mac Branc dans le 49 à Son-Loire pour faire une balade. Et du coup, c'était le test du feu, donc je suis sorti avec, pour aller se faire une balade de 60 km prévu. J'ai réussi à tenir 40 km, et pourquoi je me suis arrêté? Pour plusieurs raisons. Voilà. Vous voyez, le pot, ici, éclaté. Là, un trou de fou, là. Dernière chose ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas que dernière chose. La pompe à eau qui ne fonctionne plus, qui fuit. J'ai quoi d'autre encore? La lumière à l'avant, l'ampoule qu'elle soit cramée, soit qui s'est débranchée, donc ça faut que je regarde, c'était une ampoule à LED, donc je ne sais pas si elle a tenu le choc, les vibrations, j'en sais rien. Et dernière chose, elle se mettait à pétarader là sur les derniers mètres, dès que le pot a eu vraiment pété, alors je sais pas si c'est ça, si c'est la bougie ou quoi, j'en sais rien. Donc du coup, voilà, pour le coup, on va arrêter les tests, on va remettre tous en état, changer de pot. Remettre une autre pompe à eau parce que c'était une pompe AliExpress, donc voilà, déjà je l'avais réparée la dernière fois, elle n'a pas tenu. Bon, l'ampoule ça c'est rien. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre aussi? Si, qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Oui, si, c'est ça, voilà, les premiers kilomètres, mon cache Vario là, vous savez, qui se met comme ça là, en fait, du coup j'avais pas mis de colle, on va dire, au vis, donc les premiers kilomètres, et ça y est, ça commence à se barrer, donc il a frotté partout et tout, donc là c'est pareil, j'ai fait un peu de nettoyage. La courroie, j'avais pris une courroie de rechange, heureusement, ça c'est la deuxième, et elle se bouffe 13, ouais, c'était un peu dit ça, de toute façon courroie 13, surtout que moi, comme du coup j'avais été faire ma petite modif, je sais pas si vous vous souvenez à l'intérieur, de gratter 1 mm ici et 1 mm là, pour que au moins on ait un vrai grande plage en 13, mais qui dit grande plage en 13, dès qu'elle s'use, elle va toucher le canon, et puis il est un petit la pente qui est un petit peu différente, on va dire, au départ, et ça me pince différemment la courroie, puis ça me la bouffe, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais remettre ma cale comme j'avais mis à peu près comme ça, là, vous savez, de 2 mm à l'intérieur, de façon à ce que la courroie ne touche pas le canon. Je vais garder une vieille pour faire le test, et puis voilà quoi. Donc le pot, je sais pas sur quoi partir, dites-moi dans les commentaires, j'ai quelques idées, mais bon, donc voilà. Et moi j'aime pas trop les pots longs, mais tant pis, parce que j'aime pas que ça, j'aime bien que ça soit, et c'est sûrement justement à cause de ça que ça a cassé, c'est que le porte-à-faux de la cartouche de scout, quoi, tout le pot est derrière. Mais bon voilà, alors je sais pas quoi prendre comme pot. Si vous avez des idées, dites-moi, ou je peux peut-être partir sur un pot de scout, bon, encore des mamailles, mais bon voilà, on aime bien. Et du coup, ce qui me fera, parce que j'ai eu encore cette fois-ci la réflexion pendant ma sortie, le ressort qui est sur la droite, là, qui devrait être en dessous, bon, c'était principalement à cause du pot, donc voilà, si je change de pot, je remettrai le ressort en dessous, enfin je me débrouillerai. Ouais, donc voilà, donc sortie du week-end qui était super sympa, il a fait beau, ça m'a permis de voir en plus que je salue Alex Moped et Patrick de 100% Adrénaline, avec qui j'ai discuté tous les deux un petit peu, quoi. Patrick m'a dit, ouais, c'est ta bougie qui déconne. On était en train de rouler un moment l'un à côté de l'autre. Et puis voilà quoi. Et donc c'était bien sympa. Donc je les remercie tous. Et puis voilà. Donc du coup sortie sympa. Et puis du coup c'était vraiment le test du feu. Je vous dis, hein, on ressort avec un pot cassé, quelques trucs grillés. Voilà. Mais voilà, ça c'était au moins. C'était voilà, c'était le baptême du feu, mais ça n'empêche que malgré tout, là je pourrais plus vous le montrer, vous me croyez ou pas sur parole, j'ai réussi à faire quand même là avec ce compteur là, maintenant que je l'éteins trop tard, vous voyez 42 km, hein, on n'est pas loin, j'avais dû faire 2 bornes près de chez moi, et vraiment les 40 bornes hier là, sur le circuit quoi, enfin sur le circuit, sur la balade pardon, et voilà sur le compteur là, SIG plus là, vitesse max atteinte, bon, en étant gentil avec le pot qui commence à péter, 96. Donc voilà, je pense que ça va aller plus, hein.
C'est pas ce que je recherche, mais voilà. Par contre, voilà, le truc, quand même, les hybrides, hein, juste pour info, ben, du coup, pour des balades à 50 km/h, on va dire, ou 30 à 50, bah, c'est pas vraiment recommandé parce que lui, c'est du tout ou rien qu'il lui faut. Hein. Faut ouvrir. Hein. Quand moi j'ouvrais, ça partait, ça y allait. Mais de suivre les gens à, je vous dis, entre 40, 50, bah du coup, ça gratte, ça gratte, ça gratte. C'est pour ça que tout le monde m'a dit, c'est peut-être ta bougie qui a perlé et tout. Donc je vais retester tout ça. Je vais retester aussi l'étanchéité parce que ce carbu qui a du mal à se régler, c'est assez inquiétant. Donc je pense que le moteur, je vais le descendre. Je referai mes petits tests gentiment. Et puis après, bah, dès que je suis un peu prêt, bah, je referai des vidéos sur les divers sujets. Et je reviendrai, quoi qu'il advienne, à la fin sur le réglage avec la FR là, pour voir si c'était bon. Moi j'avais fait quelques essais entre temps avant la sortie là. J'étais arrivé à des valeurs cohérentes, mais bon, là de toute façon je sais que je suis gras. Hein. J'ai donc la 40 en ralenti et 112 en comment ça s'appelle, en gicleur principal. Et quand j'avais démonté la bougie là, que tout le monde me disait oui la bougie qui est sûrement perlée, bah elle était grasse comme tout. Donc puis on le voit à la sortie de l'échappement de toute façon. Voilà, j'assure le coup parce que de toute manière, vous voyez, il est en rodage et puis au moins ça watt pas mal. Donc du coup, c'est dans les tours, donc il faut quelque chose qui soit un petit peu gras, quoi. Bon voilà, bah, écoutez, la prochaine vidéo, je sais pas quand, mais on verra un petit peu les améliorations que je commencerai à me mettre là-dedans. On va se refaire un petit peu avant de commencer à recommander tout ça. Et ben, merci à tous et à bientôt.